« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête se penche sur les fraudes aux subventions publiques. De MaPrimeRénov' au compte personnel de formation, en passant par le bonus écologique, les escrocs ne manquent pas d'imagination. Entre 700 millions et 1,6 milliard d'euros seraient pillés, chacun par des professionnels de la fraude. Capital a enquêté. Frauder les aides publiques, c'est devenu un sport national pour certains. Des centaines de millions d'euros sont détournés chaque année. Et ce constat ne date pas d'hier. Il y a plus de 10 ans, l'État s'était déjà fait piéger avec la fraude à la taxe carbone. Des escrocs achetaient des quotas de CO2 hors taxe, les revendaient taxes comprises et ne reversaient jamais la TVA à l'État. Bilan, 1,6 milliard d'euros perdus entre novembre 2008 et juin 2009. Et aujourd'hui encore, les aides publiques sont des plus convoitées par les malfrats. Un spécialiste de la grande criminalité résume ainsi : « Nous n'avons pas tiré les leçons de la taxe carbone. Les dispositifs actuels d'aide publique offrent beaucoup trop de failles aux escrocs. » Un rapport de la Cour des comptes sur les certificats d'économie d'énergie, publié en septembre 2024, arrive à la même conclusion. Des fraudes significatives sont avérées pour certaines opérations bénéficiant aux particuliers ou à certains professionnels, peut-on lire dans ce document. Partout, les failles sont en effet béantes. Des sociétés fictives encaissent des subventions pour des formations bidons, des travaux jamais réalisés ou des employés fantômes. Le député macroniste Thomas Cazenave, ancien ministre des Comptes publics, a fait le calcul. Avec un niveau d'arnaque estimé entre 4 et 10%, les subventions particulièrement exposées à des tentatives de fraude, comme la rénovation énergétique ou l'emploi, seraient chaque année pillées à hauteur de 700 millions à 1,6 milliard d'euros par des professionnels de la fraude, estime l'élu. Pour l'année 2024, Bercy a déclaré avoir évité 480 millions d'euros de fraude aux aides publiques, dont 229 millions rien que sur le dispositif MaPrimeRénov', cible privilégiée des escrocs. Hélas, les garde-fous mis en place par l'administration se révèlent parfois bien insuffisants face à l'ingéniosité des fraudeurs. Pendant la pandémie, pour accélérer les versements du chômage partiel, les contrôles ont été allégés. Résultat, en 48 heures, des escrocs déposaient des milliers de demandes frauduleuses. Plus de 7000 tentatives d'arnaque ont été recensées, dont la moitié attribuée à un réseau franco-israélien. Même si une partie des fonds détournés a été récupérée, le Trésor public a été dépouillé de 11 millions d'euros. Autre exemple de défaillance, avec le CPF, le compte personnel de formation a été récemment la cible de narcotrafiquants de trappe. Malgré l'alerte des policiers, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du CPF, a continué à verser l'argent public sans sourciller, alors que certains relevés d'identité bancaire portaient des noms différents de ceux des organes de formation déclarés. Au total, 16 millions d'euros se sont évaporés, blanchis grâce à l'achat de voitures ensuite revendues au Maroc. Mais devant cette vraie hémorragie financière, l'État riposte, comme avec la création, en mai 2024, de l'Office national antifraude pour combattre toutes les arnaques aux finances de l'État, ou encore avec la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques de Thomas Cazenave, récemment soumise au vote de l'Assemblée nationale. Mais est-ce suffisant ? Comme le rappelle un expert, les fraudeurs guettent chaque nouveau dispositif, prêt à frapper dès qu'ils détectent une faille. Retrouvez cette enquête exclusive d'Anne Vidali et davantage encore sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.